Je commencerai d'abord par me féliciter de ce partenariat qui a été initié par l'ARTP à travers son directeur général. Ce partenariat avec le ministère de la Santé vise à protéger les populations contre les rayonnements électromagnétiques. Ces rayonnements sont subdivisés en deux groupes. Nous avons les rayonnements ionisants, dont les effets sont connus et principalement utilisés en médecine, en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire. Nous avons les rayonnements non ionisants, principalement utilisés dans les ondes de communication. Pour ce qui est de ces rayonnements, à présent, ces effets ne sont pas établis. Mais des travaux de laboratoire ont montré chez l'animal quelques effets délétères, d'où la prévention. Cette prévention fait partie des missions principales du ministère de la Santé. Alors, elle consiste, cette prévention, à un contrôle de qualité des équipements de transmission, d'une part. D'autre part, à une surveillance épidémiologique des populations vivant autour des installations, ainsi qu'une mesure des niveaux d'exposition. Je dois rappeler que nous sommes en permanence exposés à des rayonnements électromagnétiques. Tout est question de dose. Le fait d'utiliser des équipements qui rajoutent à l'exposition naturelle une exposition artificielle doivent nous faire observer des précautions. Et c'est en cela que ce partenariat est salutaire et que nous sommes avec l'ARTP dans une mission commune avec des objectifs communs. C'est la surveillance de la population d'une part, mais d'autre part l'utilisation de ces outils en toute sécurité. Puisque nous savons tous que ces outils ont un intérêt capital, parce que nous permettent de se développer. Les outils de communication sont incontournables dans tous les domaines à nos jours. Je vous remercie. xanaa nga ñëw ci wolof rek tënkal ñu ko. waaw li ma bëggoon a wax mooy partenariat bi ñun dañ ci am satisfaction parce que comme niñ ko waxee léegi ku ci nekk dafa am pàcc boo yore. ARTP ñoom ñooy autoriser opérateurs yi au passage ñu ngi leen di nuyu ñu mettre à notre disposition des outils qui nous permettent de vivre mieux. Mais à côté de cela, nous avons le ministère de la Santé. Les missions du ministère, c'est d'abord des soins, mais surtout la prévention, puisque la prévention constitue... Parce que prévention, lu am solo la ci mission ministère de la Santé. Alors, ci cadre boobu lañ nouer ce partenariat-là avec waa ARTP pour ñu surveiller les populations yi dëkk autour des antennes de relais pour mun a xam impact yi mun a am ci seen dund. Alors li ma mun a wax nag mooy effets yooyu dafa nekk des effets à long terme, ce qui fait que il faudra ñu suivre population yooyu xam ndax effets yooyu am na incidence ci ñoom. Mais li ma mun a wax fi ñu toll tey rayonnement non ionisant confirmé guñ ay effets délétères chez l'homme. Par contre, chez l'animal, on a répercuté des effets délétères, d'où des mesures de prévention pour que ëllëg ñu bañ a observer les mêmes effets chez l'homme. L'ensemble des opérateurs qui se sont joints aujourd'hui avec nous pour assister à la présentation des résultats qui ont porté sur l'étendue du territoire national, donc sur les 46 départements du Sénégal, sur une durée de 12 semaines. Mesures qui avaient pour objet de vérifier un peu l'exposition des populations au rayonnement non ionisant. Vous savez que ce problème est un problème qui est une inquiétude récurrente des populations. Nous avions eu à le constater lors des CRD que nous avions fait sur une partie du territoire. Partout où nous avions été, les populations s'inquiétaient de l'exposition potentielle, de l'exposition accrue, en tout cas, qu'elle faisait par rapport au rayonnement non ionisant, par rapport au rayonnement électromagnétique. Et cette inquiétude est croissante avec
le développement fulgurant des technologies, avec les objets connectés, avec l'avènement de la 5G. Nous nous sommes donc aujourd'hui réunis avec l'ensemble des acteurs du secteur. J'en profite pour remercier l'ensemble des directeurs généraux des opérateurs, les associations consuméristes, pour partager aujourd'hui donc sur les résultats de ces mesures que nous avions entreprises. J'en profite pour dire que dans ce cadre, l'ARTP s'est doté d'outils à la hauteur, en tout cas, du développement technologique. D'outils indoor avec Madame le secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes exposés dans tous les plans au rayonnement électromagnétique, en interne avec les téléphones, les télécommandes, les modems, en externe avec les téléphones toujours, avec les antennes. Et l'ARTP s'est doté d'outils pour en tout cas répondre à l'ensemble de ces contraintes, l'ensemble de ces expositions. En interne, nous avons une station d'homologation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'ensemble des appareils qui entrent au Sénégal sont normalement homologués par la RTP. Un appareil qui ne respecte pas aux contraintes édictées par les organisations qui sont l'Organisation mondiale de la santé, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc un appareil qui ne répond pas à ces contraintes n'est pas homologué par la RTP. Ça c'est le premier aspect pour répondre à l'inquiétude ou bien au conseil du ministère de la Communication et des Télécommunications. Et le deuxième aspect, c'est que la RTP aussi s'est dotée de moyens mobiles capables de se déplacer partout au Sénégal, partout où cela se justifie pour mesurer les expositions. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour présenter les résultats de ces expositions avec le ministère de la Santé qui nous a bien fait l'honneur de vouloir présider cette cérémonie. Et je pense que l'ensemble des résultats seront connus en tout cas par les populations et que populations pour lesquelles nous sommes là, populations pour lesquelles nous sommes à l'écoute de leurs inquiétudes. Est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats? Les résultats sont de façon générale satisfaisants. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure à la restitution des résultats. Ils sont satisfaisants et partout, parce que satisfaisants sur la base d'un critère. Parce que, comme vous le savez, les seuils maximaux sont définis par l'Union internationale des télécommunications et par l'Organisation mondiale de la santé. L'ARTP a pris une décision qui est celle de 2021, donc une décision qui fixe les seuils que nous avons fixés en deçà de ceux préconisés par l'Union internationale des télécommunications et de l'OMS. Donc ces seuils sont en deçà de ceux édictés, préconisés par ces organisations et nous avons basé nos mesures sur la base de ces seuils et les seuils que nous avons trouvés un peu partout au Sénégal en tout cas sont satisfaisants et ne contraignent pas, n'exposent pas en tout cas dangereusement les populations sénégalaises. di sant yàlla di gërëm également l'ensemble des départements ministériels mooy ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xam ne moom moo présidé tey cérémonie bi nga xam ne moo tax ñu daje fi di gërëm aussi l'ensemble des associations consuméristes bi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu nekk fi di gërëm aussi l'ensemble des opérateurs bi nga xam ne lii ñuy def nii dafa nekk loo xamante ne c'est important pour eux li waroon ñu daje li waral suñu ndaje tey mooy delloo en tout cas restituer woon nit ñi li nga xam ne jëlee nañ ko ci biir réew mi parce que li ñuy def tey li ñu jot a def mooy dem ci réew mi fépp ci réew mi foo xamante ne antenne am na fa foo xamante ne nit ñi dañuy jëfandikoo téléphone mobile nat li nga xam ne mooy rayonnement électromagnétique xam nga téléphone buy dox dafay ànd ak ngelaw loo xam ne moom mooy tax ba signal biy dem signal boobu moom mooy ànd ak rayonnement électromagnétique te loolu mën na doon li nga xam ne baaxul ci santé wu nit ñi donc dañu dem fépp ci réew mi ci 46 département réew mi nat delloo ci tey dajeek ensemble des acteurs du secteur pour delloo nit ñi li nga xam ne moom la ñu jëlee ci biir réew mi te mesures yooyu ñu jëlee ci réew mi en tout cas fépp ci réew mi wane nañ en tout cas que ne nit ñi exposition bi ñu am ci rayonnement yi
nekkul loo xamante ne mën na leen andil ay jafe-jafe ci seen santé. merci. résultats yi dinañ ko woon léegi dinañ ko exposé léegi nit ñi ci présentation yi li ñu ci mën a jàpp mooy ne résultats yi exposé wu ñu nekkuñu loo xamante ne danger la pour population yi nekkul loo xamante ne danger la ci population yi mais en tout cas loolu du ñu tere continuer li ñuy def parce que xam nga numérique bi téléphonie mobile bi développement télécommunication yi dafa nekk loo xamante ne dafay jëm kanam ak 5G dafay jëm kanam ak objet connecté léegi fépp foo nekk yaa ngi jëfandikoo ay objets yoo xamante ne muy téléphone bi muy oto yi muy lépp yaa ngi jëfandikoo loo xamante ne dafay def ay rayonnement électromagnétique donc loolu tax na ba tey def nañu suñu restitution mais jeexul liggéey bi dafa nekk liggéey boo xamante ne c'est un travail de tous les jours et nous allons continuer à veiller au grain en tout cas pour que suñuy askanu Sénégal bañ a am ay jafe-jafe ci jëfandikoo bi ñuy def ci numérique. Merci.